disons merci pour ce soir, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as promis d'accomplir cette semaine. Merci pour ce que tu as accompli jusque-là. Merci pour ce que tu as accompli ce soir. Merci pour ce que tu accompliras demain, le jeudi, le vendredi et pendant toutes ces 5 soirées. Nous sommes de ceux qui avons choisi ton chemin. Nous t'aimons parce que tu nous as aimés les premiers. Merci au Dieu pour toutes les grandes choses que tu as accomplies dans la vie de tout un chacun. Les choses que nous comprenons et celles que nous n'avons pas encore compris. Nous bénissons ton nom pour tout. Merci pour la parole de ce soir. Merci de bâtir encore nos vies. Que la gloire, l'honneur et la majesté te soient rendus à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie? Je disais, on peut pousser des cris de joie pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Reprenez vos places, s'il vous plaît. Amen, amen. Amen. Aidez-moi à souhaiter à votre voisin qui est à gauche, à votre gauche et à votre droite. Vous l'offrez un beau sourire et vous lui dites bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen, amen. Si vous ne connaissez pas le nom du voisin, une bonne occasion de lui poser la question comment il va, comment il s'appelle. Amen, amen. Voisin Lobinin. Alléluia. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Je disais que le Seigneur est merveilleux. Alors nous sommes très bénis depuis hier en ce lieu. Nous bénissons le Seigneur pour tous les témoignages que nous recevons. Et nous savons et sommes convaincus que le Seigneur nous amène de gloire en gloire. Amen, amen. L'orateur qui nous bénit cette semaine est un homme merveilleux. Il est marié à sa chère et charmante épouse, notre maman. Une maman merveilleuse aussi. Amen, amen. Je parlais hier disant que c'est vraiment une maman particulière. Et j'ai témoigné de plusieurs bonnes choses qu'elle a faites pour nous pendant nos séjours dans leur ville. Amen, amen. C'est par la grâce de Dieu une famille très bien assise. Et quand je parle d'être bien assis, je parle plus sur l'aspect spirituel. Amen, amen. On peut être assis physiquement ou financièrement sans pour autant être assis spirituellement. Mais Dieu a fait grâce que cette famille a eu la grâce d'être bien assis totalement. Et c'est la grâce de Dieu. J'ai travaillé pendant une semaine chez eux en Allemagne. Ma dernière tournée européenne. Alors Dieu s'est vraiment glorifié. Et je vois beaucoup de ces enfants témoigner la gloire de Dieu et être bénis. Et ils sont très contents. Quand j'ai mis la fiche, j'ai vu beaucoup des enfants de pasteur Mathieu qui regrettent, qui disent on a raté. J'ai dit non, au moins il y a en ligne où vous pouvez suivre. Et pour tous ceux qui nous suivent au niveau de l'Europe, vous avez une très bonne église au niveau de Wuppertal, c'est ça? J'ai commencé quand même à retenir les noms.
Ils ont 2 grandes églises au niveau de Wuppertal et Essen, c'est ça, non? Voilà. C'est les 2 villes où j'ai été. Le dimanche, j'ai clôturé dans 2 grandes églises au niveau de Essen et au niveau de Wuppertal. Alors, vous allez m'aider, s'il vous plaît, à honorer cette grâce. Pendant que le pasteur Mathieu Yombo avance, nous allons acclamer pour le Seigneur Jésus. Beta milolo pona Yesu azwa lokumu beta maboko. Est-ce que quelqu'un peut acclamer celui qui vit au ciel? Beta maboko pona nkolo. Dis à ton frère, c'est ta semaine. Yebisandeko o eza poso na yo. Dis-lui non, non, c'est ta soirée. Ah, eza pokwa na yo. Dis-lui non, non, son témoin, c'est ton mois, c'est ton mois. Eza sanza na yo, yebise eza sanza na yo. Dis-lui non, 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 c'est ton année, c'est ton année. Eza ekeke na yo pembula na yo. Si tu le crois, tu acclames très fort. Vous savez, Dieu vous aime. Ce matin, après ma prière de ce matin, j'ai dit Seigneur, tu as dit invoque-moi, je te répondrai. Maintenant, réponds-moi. Dieu m'a ouvert les yeux et Dieu m'a montré cet ensemble. Il y a des choses que Dieu a commencé à me parler. Et je vais les relater pendant ma prédication. Dieu vous aime. J'ai dit Dieu vous aime. Amen. Amen. Je répète, Dieu vous aime. Si tu t'appelles Mireille, sache que Dieu t'aime. Regarde à ton voisin, dis voisin. Dieu t'aime. Dieu a un plan avec toi. Dis-lui, Dieu t'a créé pour sa gloire. Est-ce que tu le crois? Bien-aimés, révoltez-vous cette semaine. Révoltez-vous. Dieu vous a créé pour sa gloire. Prions le Seigneur. Nous te disons un grand merci, Dieu Tout-Puissant. Tu as rendu cette soirée possible. Et nous te prions par le biais de ton Esprit Saint de nous parler. Il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Parle-nous, Seigneur. Oui, ouvre notre intelligence. Rends-nous aptes à comprendre ta parole. Et donne le pouvoir de la mettre en pratique. Que les écailles de nos yeux tombent et que les voiles de nos cœurs se déchirent. Permets que par ta lumière que nous voyons la lumière. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut apprécier la présence de Dieu par nos acclamations? Pouvons nous asseoir. Je rends grâce à Dieu qui me permet encore de me tenir debout ce soir et de partager avec vous sa parole. Je bénis Dieu pour l'ange de cette église, le prophète Lambos, qui est un homme merveilleux. Vous savez, ce que j'aime dans cet homme, il est naturel. Ah, s'il t'aime, il t'aime. Il ne force pas les choses. Et moi, j'aime des hommes pareils. Tu as une qualité. Tu n'es pas hypocrite. Que Dieu te garde encore longtemps pour lui. Et nous saluons tous ceux qui sont en ligne. Que Dieu vous bénisse. Nous saluons l'unique épouse du prophète Lambos, Maman Maya, nous te saluons. Oh, saluez avec moi, Maman Maya. Amen. Amen. Amen.
Nous sommes en train de parler sur les principes divins pour accéder dans la gloire. Et nous avions expliqué hier que la gloire signifie l'honneur, signifie le trésor, signifie l'abondance, la splendeur, la richesse, la dignité. Nous avions expliqué au peuple de Dieu de comprendre que Dieu t'a créé pour que tu vives dans la dignité. Dieu ne t'a pas créé pour vivre dans la pauvreté. Dieu t'a appelé à vivre dans la richesse. Dieu ne t'a pas créé pour le malheur. Dieu t'a créé pour que tu expérimentes, que tu vives le bonheur, l'honneur dans ta vie. Et nous avions expliqué que la gloire de Dieu, c'est la manifestation visible de ce que Dieu est. Si notre Dieu est grand, sa gloire dans ta vie, c'est la grandeur. Si notre Dieu est puissant, sa gloire dans ta vie, c'est sa puissance. Si l'or et l'argent lui appartiennent, sa gloire dans ta vie, c'est la richesse. Si notre Dieu est saint, sa gloire dans nos vies, c'est la sanctification ou la sainteté. Si notre Dieu est supérieur, sa gloire dans nos vies, c'est la supériorité. Je prie que Dieu t'accorde la supériorité dans toutes choses. Si Dieu est au-dessus de toutes choses, sa gloire dans ta vie, tout genou doit fléchir devant toi. Alors nous avions expliqué dans Ésaïe chapitre 43 verset 7. La Bible dit les hommes que Dieu a créés, que Dieu a formés. Et nous avons expliqué que Dieu nous a formés pour sa gloire. Dieu nous a créés pour sa gloire. Dieu ne nous a pas créés pour le malheur, non pour l'humiliation, non pour la souffrance, non pour la maladie, mais Dieu nous a créés pour sa gloire majestueuse. Que tu sois chrétien ou païen, on a été tous créés dans son image et pour sa gloire. L'image et l'identité de Dieu en nous tous. Mais en Christ, on est plus que l'image. On est la marque déposée de Dieu. On est la propriété privée de Dieu. Donc, il est interdit que tu échoues dans la vie. Amen. Alors nous avons posé la question de savoir pourquoi n'évitons pas tous la gloire de Dieu. C'est là où il y a la différence. Alors nous étions édifiés hier par un personnage qui allait de gloire en gloire. Cet homme répond au nom de Joseph. Et nous avions expliqué qu'on peut vivre la gloire de Dieu n'importe où. Joseph l'a vécu en Égypte. Si tu es à Kinshasa, tu peux vivre la gloire de Dieu. Donnez-moi un amen bien. Amen. Alors nous avions dit ceci. La première chose qui a fait que Joseph puisse entrer dans la gloire, c'était le rêve. Et nous le trouvons dans Genèse 37, 5 à 10. Il faut l'existence du rêve. Et dans son rêve, il y avait un signal de la supériorité. Si tu veux entrer dans la gloire, il te faut avoir la vision. Et la vision, c'est l'ambition que tu as dans la vie. Dieu a dit à Abraham, de là où tu es, lève les yeux et regarde vers le nord,
vers le sud, l'est et l'ouest. Ce que tu vois, je te le donne. Frère, ce que tu n'as pas vu, Dieu ne te le donnera pas. Tu toucheras tout simplement ce que Dieu t'a vu. Tu es le résultat de tes ambitions. Tu es le résultat de ton imagination. Alors, la deuxième chose, je commence ma prédication de ce soir. La deuxième chose, mes amis, c'est la gestion équilibrée des temps difficiles. C'est la gestion équilibrée des temps difficiles. Avant d'entrer dans la gloire, il y a un temps qui se présente. C'est un temps de choses difficiles. Alors dans ce temps-là, tu dois bien gérer les choses. Si tu ne gères pas bien les choses, tu manqueras le tape de la gloire. Alors je veux lire avec vous Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37, 5 à 10. 5 à 10. Et puis nous allons lire le verset 20, le verset 23 à 24, 23 24 et le verset 28. Verset 28. Vous y êtes? Nous pouvons tenir debout s'il vous plaît. Genèse 37. Genèse 37. Nous lisons d'abord le verset 5 à 10. Joseph eut un songe et le raconta à ses frères, qui le haïrent davantage. Il leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions à lieu de gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il les haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe. Il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? My God. Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda les souvenirs de ces choses. Verset 20. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. 23-24. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Mais une chose merveilleuse était là. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Verset 28. Au passage de marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Pour monter dans une gloire, pour entrer dans la gloire, il y a des principes que tu dois respecter. Le premier principe, c'est le rêve. Mes amis, écoutez-moi très bien. Si tu as un rêve, si tu as une vision, si tu es appelé à vivre dans l'ambition, si tu es appelé à un poste élevé, attends-toi à une chose. Sache
que tu seras haï des hommes. Sache que tu seras rejeté par les hommes. Sache que tu seras abandonné par les hommes. Tout homme qui est sur la voie de l'élévation, tout homme qui monte les escaliers de la gloire, tout homme qui a une grande destinée, il doit s'attendre au rejet. Il doit s'attendre qu'on le déteste. Il doit s'attendre qu'il soit abandonné. Il doit s'attendre à être trahi. Bien aimé dans le Seigneur, le premier combat ne commence pas au travail. Le premier combat commencera dans ta maison, commencera dans ta famille. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tout combat commence dans la famille. Les premières personnes qui vont comprendre ta grandeur de demain, ce sont tes propres frères. La Bible dit, le père de Joseph aimait tellement Joseph, il a fait coudre une tunique de plusieurs couleurs. Et cette tunique, c'est ce qui les différencie avec les autres. C'est ce qui les différencie avec ses frères. La première chose qui attire la jalousie au sein de tes frères, c'est quand tu commences à marquer la différence. Écoutez mes amis, que ce soit dans les ministères, que ce soit dans ta famille politique, que ce soit dans le monde des affaires, dès que tu commences à te distinguer des autres, sache que la première chose, il y aura l'envie. La deuxième chose, il y aura la jalousie. La troisième chose, il y aura la haine. Écoutez mes amis, tant que la différence commence à se manifester dans ta vie, il y aura la jalousie. Donnez-moi un amen. Amen. Pour que la jalousie se manifeste, ça commence d'abord par la première chose qu'on appelle le constat. Je constate que l'ambosse a quelque chose que je n'ai pas. La deuxième chose, je vais faire la deuxième démarche. Je vais tout faire pour avoir ce que l'ambosse a. Et quand je veux me battre pour avoir ce que l'ambosse a, et enfin je me rends compte que je ne pourrai pas avoir la chose, c'est ainsi que la jalousie se manifeste. C'est alors que je vais le combattre. Mes amis, écoutez-moi, ça ne sert à rien de combattre quelqu'un, parce que même si tu le tues, tu n'auras jamais sa place. Donnez-moi un amen. Amen. Donnez-moi un amen puissant. Amen. Alors, parce qu'il avait la tunique, parce qu'il avait la tunique, c'est qui le différenciait des autres. C'est ce qui a commencé d'abord à créer la haine, l'envie au sein de ses frères. La deuxième chose qui a amené la haine, c'était la vision, c'était le rêve. Frère, si tu as un grand rêve, tu seras combattu, mais n'arrête jamais. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Donnez-moi un amen. Amen. Bien aimé, vivre na mukiri oyo bokokani na batu nyonso okozwa jamais bitumba. Mais vivre na mukiri oyo yo oza komata likolo ya baninga nde bitumba ebandaka. Qu'est-ce que quelqu'un m'attend? Amen. Le combat commence quand on constate que tu as quelque chose que les autres n'ont pas. Est-ce que j'ai un Joseph ce soir? J'ai un Joseph de sa famille. Est-ce que j'ai un Joseph de cette nation? Est-ce que j'ai un Joseph dans cette église? Si tu es un Joseph, si tu as un rêve, sache que on te combattra. Sache que tu seras jalousé. Sache que les gens vont manifester la jalousie
la haine à ton égard. Mais je veux te dire quelque chose. Quand tu sens que on te hait, quand tu sens que tu es rejeté, sois heureux. Je dis sois heureux. Je dis sois heureux. Quand tu sens qu'on commence à t'accuser faussement, sache que tu es sur une bonne voie. La Bible dit, quand Joseph est avancé vers ses frères, c'était pour leur faire du bien. C'était pour savoir comment ils se comportaient. Est-ce qu'ils étaient en bonne mine? Il les a apportés aussi de la nourriture. Mais quand ils ont vu Joseph, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Voici le faiseur de songes, tuons-le. Et nous allons voir ce que va devenir leur rêve. Mais j'aime l'explication de la Bible. Quand Joseph est arrivé, la première chose, on a dépouillé ses vêtements. Les vêtements qui faisaient son honneur. Je dis à quelqu'un, si Dieu te lève, les gens chercheront à te dépouiller de ceux qui te donnent la gloire, de ceux qui te donnent la dignité. Les gens sont capables de t'accuser faussement. Les gens sont capables de créer une mauvaise histoire pour t'ennuyer, pour détruire ta réputation. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a les gens qui travaillent pour détruire ta réputation. Il y a les gens qui travaillent pour détruire ton honneur. Mais ne crains pas, ce n'est que le chemin pour t'amener à la gloire. Tout commence par là. Mes amis, pour avoir de nouveaux habits de la part de Dieu, tu dois d'abord perdre les premiers habits que tu as portés. Oh, donnez-moi un amen. Je veux dire à quelqu'un, ne pleure pas. Pourquoi toujours moi? Pourquoi je suis abandonné? Pourquoi on me rejette? C'est parce que tu as quelque chose. Amen. Bien aimé, c'est parce que tu as quelque chose. Amen. Donnez-moi un amen. Oh, donnez-moi un amen puissant. Dis à ton voisin, voisin, si on te jalouse, c'est que tu as quelque chose. Donnez-moi un amen. Si vous trouvez les filles qui sont au coin de la rue, et si une jeune dame passe, si tu vois les jeunes filles là se tourner, et dire qu'est-ce qu'elle veut vous dire, qu'est-ce qu'elle veut nous montrer, c'est qu'elles ont remarqué quelque chose. Elles ont remarqué qu'elle a quelque chose qu'elles n'ont pas. Mes amis, si tu vois quelqu'un te regarde, c'est que tu as quelque chose. C'est pourquoi sois content quand on te critique. Sois heureux quand tu es rejeté. Donnez-moi un amen. Amen. Est-ce que je peux vous prêcher? Est-ce que je peux vous prêcher? Cet homme qui vous prêche, il a vécu ce qu'il est en train de vous dire. Un jour, moi et ma femme, on a pleuré. On était restés seuls. C'était la première fois que ma femme me voit pleurer. Je me sentais abandonné. Je me sentais resté seul. Seul contre tous. Mais le Seigneur m'a dit, c'est ça le chemin de la gloire. Il n'y a pas d'autre chemin. Donnez-moi un amen. Amen. Oh, donnez-moi un amen. Amen. Mes amis, quand tu te sens rejeté, abandonné, humilié, on commence à détruire ta réputation. Bénis Dieu, tu es sur la bonne route. La Bible dit, quand Joseph est arrivé, on l'a pris, on l'a dépouillé. La deuxième chose, on l'a jeté dans la citerne. Joseph était humilié, il est descendu en bas. De la manière que tu descends, c'est de la même manière que Dieu va t'élever. Donnez-moi un amen bien. Ce que j'aime avec Dieu, quand on le jette dans la citerne, leur but, c'était qu'il se noie. Mais Dieu s'est arrangé qu'il n'y ait pas de l'eau dans la citerne. Je prophétise, l'endroit où on te jette pour que tu meurs, tu ne mourras jamais là-bas. Dieu va s'arranger que dans la citerne, qu'il
n'y ait pas de l'eau. C'est pourquoi David dit, quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Il a dit, quand je marcherai dans la vallée, il n'a pas dit, la vallée, c'est ma destinée. Il n'a pas dit, la vallée, c'est mon dernier arrêt. Il n'a pas dit que la vallée est mon terminus. Mais il a dit, quand je traverserai, quand je marcherai, cela veut dire que la vallée a un commencement et la vallée a une fin. Je veux t'annoncer la bonne nouvelle. Tous les problèmes que tu vis, toutes les souffrances que tu vis, ça a un commencement, ça a une fin. Il n'y a qu'une seule personne qui est éternelle. C'est l'éternel Dieu. Mais dans tout ce qui reste, dans ce monde, chaque chose a son temps. La maladie a son temps. La stérilité a son temps. La pauvreté a son temps. L'échec a son temps. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Je vais t'annoncer la bonne nouvelle. Le temps que tu es en train de pleurer, il y a aussi un temps que tu vas rire. Il y a un temps d'embrasser. Il y a un temps de s'éloigner des embrassements. Je prophétise. Ton temps aussi arrive. Ton temps arrive. Ton temps arrive. Chaque chose Dis à ton voisin, sois heureux quand tu es rejeté, quand tu es combattu. Donnez-moi une amen, je vous prêche. Amen. J'ai le droit de descendre, j'ai le droit de descendre. Dis à ton voisin, sois heureux quand tu es abandonné, quand tu es rejeté. Sois heureux. Demandez-moi pourquoi. Demandez-moi pourquoi. Parce que Joseph était lié à son père. Son père ne pouvait jamais accepter qu'il soit séparé de Joseph. De deux, Joseph ne savait pas que là où il devait régner c'était en Égypte. Il ne savait pas. De trois, Joseph n'avait pas les moyens de transport pour aller en Égypte. Maintenant Dieu va créer la haine de ses frères pour être les moyens de transport, pour amener cet homme au lieu de sa destinée. Quand tu es combattu, sois heureux. C'est le moyen de transport pour t'amener à ton lieu de la destinée. Oh, donnez-moi un amen. Les frères de Jephthé, on dit Jephthé, nous n'allons pas partager le même héritage avec toi. Nous te chassons. Et quand on l'a chassé, on l'a amené à son lieu de rendez-vous avec Dieu, à son lieu de la destinée. Et dans quelle ville? Dans une ville qu'on appelle Tob. Or que Tob signifie la bonté. La bonté. Le fait qu'on l'a chassé, il s'est retrouvé dans la ville qu'on appelle la bonté. Et automatiquement, la bonté de Dieu s'est manifestée dans sa vie. Lui qui était un homme simple, il est devenu chef. Amen. Dis à ton voisin, ne crains pas des problèmes. Il faut aimer les problèmes. Il faut aimer les ennemis. Il faut aimer les rejets. Il faut aimer qu'on t'abandonne, mon frère, ma soeur. Oh, donnez-moi un amen, je vous prêche. Dis un peu rejeté. Abandonné. Sois heureux. Parce que c'était un moyen de transport. Mes amis, la souffrance te prépare à la gloire. Dieu est bon. Je dis Dieu est. Dieu est bon. Mes amis, Dieu existe. Aujourd'hui, après ma prière, je vois une vision.
Je vois un grand homme de cette nation. C'est parmi ceux qui furent le président dans cette nation. Je le veux venir avec un enfant. Et il est venu devenir un grand ensemble. Et qui était prédicateur? C'était le prophète Lambos. Amen. Il venait avec son enfant. Et il voulait rencontrer le prophète. Et les gens étaient là pour l'empêcher à le rencontrer. Mais je vis le président s'inquiéter, troublé. Bien, mais je ne dormais pas, c'était une vision que je voyais. Il s'est battu de venir rencontrer cet homme. Alors l'esprit me dit, il y a une grande personnalité de ce pays qui a toujours cherché à le rencontrer. Mais il y a des hommes qui l'empêchent à ce qu'il puisse le rencontrer. Mais cette barrière, Dieu l'a fait tomber. Cet homme est en train d'entrer dans une autre dimension. Donnez-moi un amen bien. Amen. Le temps qui arrive, vous n'allez plus reconnaître votre pasteur. Donnez-moi un amen, je vous prêche. Amen. Avance. Maman, nous servons un Dieu grand. Maman, Dieu est un Dieu, tu pleures aujourd'hui, te donne la joie demain. Dieu, c'est un Dieu de la restauration. Hein? Hein? Même si ton mari t'abandonne, ne pleure pas. Dieu a un plan. J'ai dit Dieu a un plan. Demandez-moi pourquoi. Parfois, Dieu veut que tu restes seul pour que tu les racontes. Amen. Et c'est Dieu qui crée l'atmosphère. Dieu a créé l'atmosphère que la femme samaritaine reste seule pour qu'il rencontre le Seigneur. Dieu s'est arrangé que Jacob reste seul afin qu'il puisse le rencontrer. Seul, c'est une fille seule. Dieu peut permettre que tu restes seul. Donnez-moi un amen. Amen. Sur la montagne de la transfiguration, Jésus est là. Mais pendant qu'Élie était là, pendant que Moïse était là, Dieu n'a pas parlé. Dieu va parler. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. Quand Jésus était resté seul, c'est quand Élie a disparu, quand Moïse a disparu, quand Jésus est resté seul, c'est alors que la voix a parlé. Demandez-moi pourquoi. Parce que si la voix avait parlé, il y aurait la confusion. Et Dieu n'aime pas la confusion. Donnez-moi un amen. S'il avait dit celui-ci est mon fils bien-aimé, pendant que Élie était là, Jacques allait dire certainement c'est Élie. Et si Moïse était resté là, Pierre allait dire c'est Moïse. Même Jésus n'a jamais ouvert l'eau. La mer, jamais. Et Jean, comme il aimait Jésus, il dormait sur le cœur. Il allait dire que c'est Jésus. Alors comme Dieu n'aime pas la confusion, alors il a permis qu'il soit seul. Dieu parfois permettra que tu restes seul. Même les gens qui pouvaient t'aider, Dieu va les éloigner loin de toi. Dieu est capable d'éloigner même ton père, même ta mère, même ton partenaire. Pourquoi? Parce que quand il agira, que personne ne batte la poitrine, que personne ne dise que ce que tu es devenu, c'est à cause de lui. Non, mes amis, je lève ma main droite et je prie que Dieu éloigne loin de toi les gens qui peuvent parler. Quand tu seras dans la gloire et quand il te visitera, que la gloire revienne à Dieu seul. Donnez-moi un amen. Amen. Dis à ton voisin, sois heureux quand tu restes seul. On dirait besoin de
Dans la vie bien-aimée, Dieu permettra à un certain moment que tu sois seul. Joseph s'est retrouvé seul. Écoutez mes amis, je suis venu parler à des hommes et des femmes abandonnés, rejetés, trahis. On a trahi ton amour. On a trahi ta confiance. Je suis venu te parler. Sache que tu es sur la voie de la gloire. Je répète, tu es sur la voie de la gloire. Amen. La Bible dit, on portait un homme qui était mort. On allait l'enterrer. Il était mort, c'était fini. Mais Dieu cherchait à ce que cet homme soit seul pour qu'il le visite. Pourquoi? Il y avait un homme qui n'a pas respecté les principes de l'onction. On ne meurt jamais avec l'onction. L'onction, on la transmet. Et Élisée est mort avec l'onction. Maintenant, Dieu cherchait quelle manière à récupérer l'onction et à la donner à quelqu'un. Et voici mes amis, quelqu'un meurt, il est entre les mains des gens, on est en train de le pleurer pour l'amener dans sa dernière demeure. Dieu dit non, j'ai quelque chose à faire. Mais pour la faire, il faut que cet homme soit seul. Alors Dieu va créer l'embuscade. Et de l'autre côté, Dieu suscite les ennemis d'Israël. Ce sont les Philistins qui montent contre Israël. Et ceux qui portaient les morts, ils se sont regardés eux-mêmes. Nous autres là, on est vivants. Mais lui là, il est déjà mort. Jetons-le. Or que Dieu cherchait ça, qu'il puisse le jeter. Et quand il l'a jeté, il est resté seul. Et les mains de Dieu sont parties le ramasser. Je veux dire à quelqu'un, quand tu es rejeté, quand tu es jeté, quand tu es abandonné, les mains de Dieu viendront te chercher. Je suis en train de prophétiser. Il y a les mains de Dieu ici qui sont en train de chercher quelqu'un. Quelqu'un qui a été rejeté, qui a été abandonné, pour le ramasser. Et la Bible dit, Dieu l'a ramassé. Et Dieu l'a ramassé et l'a jeté sur les eaux d'Élysée. Dès que cet homme, son corps a touché les eaux d'Élysée, cet homme a ressuscité. Je veux dire à quelqu'un, bientôt là, tu seras ressuscité. Parce que quand tu tombes dans les mains de Dieu, Dieu va te ressusciter. Nous venons de célébrer la Pâque, la résurrection du Seigneur. Je prophétise que tes affaires ressuscitent, que ton mariage ressuscite, que tes affaires ressuscitent. Donnez-moi un amen. Amen. Maintenant, je vais vous poser la question. Maman, tu es très intelligente. Vous êtes très intelligente, maman. Et je vous pose la question, maman. Répondez-moi avec toute sincérité. Maman, entre ceux qui ont fui avant et les ressuscités, qui a bien vu l'ennemi? Celui qui est ressuscité. Donc, la lingala balubi yazana somo koleka baninga, n'est-ce pas? La deuxième chose, quand il se réveille, il regarde, il sait qu'il était mort. Maintenant, je vais vous poser la question, maman. Entre lui et ceux qui ont couru avant, qui va courir vite plus que l'autre? C'est les morts, hein? Bien aimé, à Lubumbashi, là où j'ai grandi, il y avait un mur dans notre quartier. Tous mes amis sautaient ce mur, sauf moi. Mais le jour que le chien m'a poursuivi, j'ai sauté. Papa sauté. Et je me suis retrouvé, j'ai dit, est-ce que c'est moi là? Alors j'ai compris que cet homme a couru plus que les autres. Prophète. Et quand il courait, quand il s'est approché des autres, les autres, au lieu de continuer, ils se sont arrêtés. Parce qu'ils ont affaire à un fantôme. Maintenant, ils se posent la question. Nous allons continuer ou bien nous allons reculer? Pendant qu'ils se posent la question, le mort est en train de les surpasser. Je prophétise. Tu vas surpasser ceux qui t'avaient dévancé. Je prophétise. Dans tous les domaines de ta vie, tu vas surpasser ceux qui t'avaient dépassé. Oh, donnez-moi un amen. Dans les
affaires, tu vas les surpasser. Dans la politique, tu vas les surpasser. Dans le mariage, tu vas les surpasser. Oh, je prophétise, tu seras appelé Chamboui, tu seras appelé Mwamboui, parce que tu viendras avec une vitesse. Je libère sur ta vie la faveur de Dieu. Quand la faveur de Dieu vient dans la vie de quelqu'un, la faveur lui donne de la vitesse. Et je lève ma main droite, je prophétise la vitesse dans ton ministère, la vitesse dans la guérison, la vitesse dans tes fiançailles, la vitesse dans l'élévation, la vitesse dans la promotion. Je veux dire à quelqu'un, on les a nommés avant toi, mais Dieu est en train de venir. Tu vas les surpasser. Tu vas les surpasser. Tu vas les surpasser. Je prophétise. Tu es un enfant de Dieu. Tu prospéreras. Tu monteras. Tu t'élèveras. Tu t'élèveras bien haut. De la même manière que tu as souffert, de la même manière que Dieu va t'élever. La Bible déclare, il a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, afin qu'en son nom, tous genou fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Mais avant d'être élevé, il a été abaissé. De la même manière que tu seras abaissé, de la même manière que Dieu va t'élever. La Bible dit, mes ennemis m'attaqueront par un seul chemin, mais ils prendront fuite par cet chemin. Donnez-moi un amen. Demande à ton voisin, pourquoi cet chemin? Demande à ton voisin, pourquoi cet chemin? Pour qu'ils aillent raconter ce que Dieu a fait pour toi. Donnez-moi un amen. Amen. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi toi? Parce que tu as une grande destinée. Prophète Lambos, bénis Dieu. Quand on t'acquise faussement, bénis Dieu. Donnez-moi un amen. Amen. Dieu amènera toujours ton ennemi à commettre l'erreur. Les frères de Joseph ont commis une grande erreur. Demandez-moi laquelle. Demandez-moi laquelle. Oh, demandez-moi laquelle. De tuer le bouc à la place de Joseph. Amen. Là où le sang coule, celui pour qui on a fait le sacrifice est protégé. Donc Joseph n'avait plus le droit de mourir, parce qu'il y a un animal qui était mort à sa place. Oh, donnez-moi un amen. Amen. Toi aussi, tu ne mourras pas. On ne te détruira pas. Parce qu'à la croix, il y a un animal. Il y a un agneau qui était mort à ta place. Amen. Donnez-moi un amen. Un amen puissant. Un amen glorieux. Dis à ton voisin, voisin, écoute ces mystères. Dis-lui, écoute ces mystères. Dis-lui, la haine de tes frères. Dis-lui, la haine de tes frères. Et la haine de tes frères sont un moyen de transport pour toi. Dis-lui la deuxième chose. Dis-lui la deuxième chose. Dis-lui la deuxième chose. Dieu va utiliser ton Potiphar comme un canal. Parce que ça sera un canal. Dis encore à ton voisin, voisin. La femme de Potiphar. Ça sera le motif. Dis à ton voisin, voisin.
La femme de Potiphar. La femme de Potiphar. Ne tente pas n'importe qui. Ne tente pas n'importe qui. Ne tente que celui qui a l'avenir. Ne tente que celui qui a l'avenir. Si tu vois une femme te tenter, un homme te tenter, c'est que le diable a vu ton avenir. Satan a moni lobby na yo. Mi batela maman. Amen. Mi batela papa. Amen. Quand le diable veut te détruire, il viendra te tenter. Maintenant, la crainte de Dieu l'a amené en prison. Or qu'en prison, c'est sa gloire qui s'approche. Aimez la prison, mes amis. Pour Joseph, un esclave ne pouvait même pas rencontrer le protocole du roi. Alors je vais vous raconter une bonne nouvelle. La prison, ce n'était pas la prison pour Joseph. C'était un lieu de rencontre avec les protocoles de Pharaon. Le rêve de Pharaon était le sujet d'apparition pour Joseph et de la révélation de Joseph. J'ai pris une personne de rêve. Je lève ma main gauche et je prophétise que personne ne dorme jusqu'à ce que ta vision s'accomplisse. Jusqu'à ce que tu sois révélé. Oh, je prophétise que ton pharaon ne va pas dormir. Ton PDG ne va pas dormir. Ton président ne va pas dormir. Jusqu'à ce que tu sois rétabli. Jusqu'à ce que tu sois restauré. Je déclare, tu es le Joseph de ta génération. Tu es le Mardoché de ta génération. Ton patron ne va pas dormir. Jusqu'à ce que tu sois promis. Jusqu'à ce que tu récupères ta position. Oh, je sens ça dans mon esprit. Il ne va pas dormir jusqu'à ce que tu saisisses ta promotion, ton élévation. Que le Saint-Esprit touche un homme, touche une femme, élevé en dignité, pour qu'il puisse parler pour toi, pour ton bonheur, pour ton élévation, pour ta gloire. Et je sens ça dans mon esprit. Que ton pharaon ne dorme pas. Je prophétise que le mari d'Esther ne dorme pas. Tu es Mardoché de ton temps. Tu es Mardoché de ton époque. Jusqu'à ce que tu sois révélé. Oh Zambenangai. Lambos alalate. Nazo Samera. Makonzamboko yobalalate. Nazo Sakola. Mokonzo efo assigné dossier na yo. Alalate. Lelo Zambenanga. Akita, Asololanaye. Que mon Dieu descende sur son lit et qu'il lui parle jusqu'à ce que tu sois révélé, jusqu'à ce que tu sois intronisé, jusqu'à ce que tu sois positionné, jusqu'à ce que tu retrouves ta chaise, tu retrouves ton trône. Donnez-moi un amen. Amen. Dis à ton voisin, je suis le Joseph de ma vie. Je suis le Joseph de ma génération. Je suis le Joseph de mon église. Je suis le Joseph de ma famille. Alléluia. Maman, tika bango baloba. Yo répondre bango. Eza nango kaka makila ya ntaba. Bazo le belande makile ya nini? Yantaba. Bazo sala matanga na makile ya nini? Yantaba. Amen. Mais toi tu es vivant. Amen. Oh, c'est pourquoi ne te fais pas de soucis. Quand il y a le commérage à ton égard, quand on détruit ta réputation, fais pas de soucis. Fais pas de soucis. Ne fais pas de soucis. Un jour, le docteur m'a dit, docteur Lobina papa, ta femme là, c'est fini pour elle. Ma femme était dans le coma. Dans le soin intensif. Et quand je suis arrivé, on faisait entrer tout le monde. Sauf moi.
Et quand je suis arrivé, je me suis planté, c'est M. Yombo. On dit non, reste un peu dehors. Attends, le docteur va te parler. Mes amis, n'acceptez jamais le pronostic négatif dans vos vies. Le docteur a dit, ta femme, tout côté gauche ne fonctionnera plus. Et l'œil gauche ne s'ouvrira plus jamais. Si l'œil s'ouvre, ça serait seulement à moitié. Pendant qu'il parlait, j'ai dit dans mon cœur, tu es médecin. Si ça c'est ton travail, moi aussi, je suis médecin. Termine vite pour que j'aille rencontrer ma femme. J'entre comme ça, je la trouve dans le coma, déformée, le son de partout. Mes amis, j'ai senti une colère spirituelle. La première chose que je me suis dite, si elle meurt maintenant, à mon âge ici, commencer aussi à commander la litoï. Seigneur, ça ne marche. Donnez-moi un amen. Amen. Je dis Seigneur, ça ne marche pas. D'ailleurs, je ne suis plus beau. J'ai la calvitie maintenant. Je dis dans l'époque, j'étais pink bouki. J'étais beau dans l'époque. Je ne suis plus beau. Qui va m'aimer? Ah, cette colère spirituelle m'a révolté. J'ai saisi ma femme à la main. J'ai dit, tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Automatiquement, elle est sortie du coma. Elle a commencé à tousser. Elle a commencé à vomir. Je prophétise dans le coma de ta vie, dans le coma de tes affaires, tu sortiras de là. Je dis tu sortiras de là. Dans le coma de ta maladie, dans le coma de ta santé, dans le coma de tes affaires. Je prophétise, tu sortiras de là. Je dis tu sortiras de là. Ma femme s'est réveillée. Elle a commencé à tousser. Elle a commencé à vomir. Je vais dire à quelqu'un, ce qui était à la base de ta maladie, que cela te vomisse, que cela te vomisse, que cela te libère dans le nom de Jésus. Oh, je sens l'onction de Dieu ce soir, que ce qui t'avait avalé puisse te vomir dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et bien aimé, demain, ma femme avait changé de chambre. Elle n'était plus dans le soin intensif. Elle était dans la chambre normale. Donc ma femme a déménagé. Ma femme s'est déplacée. Oh, je lève ma main droite. Tu vas changer d'adresse. Je dis tu vas changer d'adresse. Je veux dire, tu vas te déplacer. Là où l'ennemi t'avais positionné, Dieu m'envoie pour te dire, tu vas déménager. Là où tu te retrouves, ce n'est pas l'endroit là où Dieu te veut. C'est pourquoi Dieu m'a envoyé pour te dire, tu vas déménager. Tu vas changer de goût. Tu vas changer des relations. Tu vas changer des quartiers. Tu vas changer. Tu vas changer. Même la nourriture, tu vas changer. Tu vas changer ton habillement. Que le Dieu que je prêche accomplisse dans ta vie ce qu'il avait accompli dans ma vie de ma femme. La Bible, je vis avec mes yeux. Donnez-moi la main. Quelques semaines après, non, le lendemain déjà, dès qu'elle est sortie d'abord, les pieds marchaient. La main fonctionnait. Il restait l'œil. J'ai pris mon avion. Je suis venu à Kinshasa. Quand je suis rentré, je regarde ma femme. L'œil est devenu normal. Mais elle-même n'avait jamais remarqué. Je dis, mais maman, tu regardes bien. Ton œil s'est bien ouvert. Je prophétise. Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, va te
redonner le mouvement que tu avais perdu. Tes affaires que tu avais perdues, tu vas les retrouver. Je prophétise, tu vas retrouver le mouvement spirituel, le mouvement matériel, le mouvement financier, même le mouvement émotionnel. Tu vas retrouver ce que tu avais perdu. Maman, avance un peu. Maman, avance un peu, maman. Marche comme la miss. Marche. Tourne maintenant, tourne-toi. Regardez. Guéri. Sans aucune séquelle. Guéri. Sans aucune séquelle. Je pose ma main sur ma femme. Et je te transmets cette grâce. Je te transmets cette grâce. Que tu vives la résurrection comme ma femme. Que tu vives la restauration comme ma femme. Que tu vives le déménagement comme ma femme. Que tu récupères tes mouvements comme ma femme. Les mouvements dans tous les domaines. Que cette grâce te soit transmise. Et soit cette grâce, la grâce du recommencement, la grâce de la restauration, la grâce de la continuité. Amen. 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 T'as la voisin, le bas voisin. Nous sommes dans une ambiance spirituelle. Ce que tu as perdu, tu vas les récupérer. Non pas fois 1, fois 10, fois 20, fois 30, fois 40. Pendant que je parle, nouvelle vague de l'évangile. Cette année ne va pas terminer. Vous aurez un problème sérieux. Un problème de la multiplication. Vous allez vous poser la question. Qu'on casse ou bien qu'on ne casse pas. Qu'on multiplie les cultes ou bien qu'on ne multiplie pas. Car le Dieu que nous servons. Amen. C'est le Dieu de la multiplication. Mboula Mouké, un peu de nuages qui était comme la pomme d'une main d'une personne. Élie a dit, allez dire à Akab, car la pluie va tomber. Parce qu'il croyait que ce petit nuage deviendra un grand nuage. Je vais te dire, tes petites business, donnez-moi un amen. Amen. Le paix que tu as va se multiplier. Alors je termine en vous disant, ne pleurez pas parce que vous êtes rejeté, parce que vous êtes abandonné, parce qu'on t'a trahi, parce qu'on t'a abandonné. C'est un chemin que Dieu a utilisé pour t'amener dans ta destinée, pour t'amener dans ta gloire, pour t'amener à ton lieu de rendez-vous. Satan ne savait pas, Pilate ne savait pas, les Sanhédrins ne savaient pas qu'en amenant Jésus à la croix, c'était son lieu de rendez-vous pour sauver l'humanité. Et c'est là qu'il devait dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. C'est là qu'il devait dire, tout est accompli. C'était là, à la croix, au lieu du crâne, au lieu de la souffrance, au lieu de pleurs, là où tout le monde l'avait abandonné, rejeté, trahi par son disciple, accusé faussement. C'est sur cette croix, que Jésus a ouvert la bouche et il a déclaré tout t'as accompli. Dans le tout,
Dans le tout, il y a tout, sauf rien. Dans le tout, il y a tout, sauf rien. Le Dieu que je prêche est le Dieu de tout. Tout est accompli. Tout à coup, tout pouvoir. Ton Dieu est le Dieu de tout. Tout est possible. Tout, sauf rien. Quand il a dit, tout est accompli. Dans le tout, il y a ta guérison. Dans le tout, il y a la fécondité. Dans le tout, il y a l'élévation. Dans le tout, il y a la promotion. Dans le tout, il y a la gloire. Dans le tout, il y a ton visa. Dans le tout, il y a ton mariage. Dans le tout, il y a ta restauration. Dans le tout, il y a la récupération. Amen. Lève tes mains. Lève tes mains. Ferme tes yeux. Commence à bénir Dieu. Dis Dieu merci pour le rejet. Je te dis merci. Apprends-moi à bien gérer ce temps difficile. Bénis Dieu pour ce temps de rejet. Si tu te sens rejeté, si tu te sens abandonné des hommes, si tu passes par des temps difficiles que tu n'arrives pas à comprendre, viens t'agenouiller devant ici, devant la chair. Tu sens que tu es rejeté. Tu sais quand tu sens que tu es abandonné. Tu passes par des cas compliqués, par des cas difficiles. Tu ne comprends plus ta vie. Tu es désespéré. Je te prostrerai ici et touche à la chair. Touche à la chair. C'est une soirée de la restauration. C'est une soirée où les mains de Dieu viennent ramasser tous ceux qui sont abandonnés, rejetés. Si tu as été trahi, tu ne comprends plus ta vie. Tu as été abandonné par un homme, abandonné par une femme, abandonné par une famille, abandonné par les amis, trahi par les amis. C'est ta soirée. C'est ta soirée. Rejeté même par tes propres parents. C'est ta soirée. Abandonné dans les fiançailles. Rejeté au travail. Dieu est ici pour te consoler. Tu es en train de vivre les blessures dans ton cœur. Et tu pleures pour tout ce que tu as traversé dans la vie. Le Dieu que je prêche, le Dieu qui m'avait restauré, puisse te restaurer ce soir. Tu es en train de passer par des situations compliquées qui te font manquer l'appétit, qui te font manquer la joie de vivre. Tu as même envie de te suicider. Tu te sens abandonné. Tu te poses des questions. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? C'est ta soirée. J'appelle le prophète, nous allons prier pour vous. Oh le Dieu de la restauration, le Dieu de la restauration, le Dieu qui est sur les larmes des sang.
Je t'invoque, Père. Viens consoler ce cœur. Je t'appelle Père. Viens guérir ce cœur. Je te prie, Père. Étends ta main pour secourir ce peuple. Tiens-le à la main et relève le Père. Sembola loboko, sembola loboko na yo, sembola loboko, pokwa lelo ngana mona yo, sembola loboko, sembola loboko na yo. Sembola loboko, Amina sembola loboko. Tu es le oui et l'amen, le oui et l'amen. Nani, 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 nani. Nani, 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 nanya kala ponga na swabomo, ora babo shataba, sembola loboko na yo, sembola loboko. La main de la consolation divine est en Seigneur. La main de la consolation divine est en Seigneur. La main de la consolation divine est en Seigneur. La main de la consolation divine est en Seigneur. Pasteur Mathieu, que Dieu vous bénisse. Dieu me fait voir les cœurs brisés. Je vis ici des personnes abandonnées. Et ces moments qui traversaient commençaient à chercher, à les faire douter des promesses de Dieu dans leur vie. Elingaki. Protocole, la dame en bleu là, rapide. Papa Serge, rapidement. Je vois un ange de Dieu qui touche son cœur. Là. Oui, touchez-la rapidement. Il y a une opération surnaturelle qui se passe maintenant. Quel protocole s'avance ici devant? Il y a un mouvement de l'esprit qui va se libérer ici maintenant. Je vais compter jusqu'à 5. Et il y aura 7 personnes. 7. 1, 2, 3, 4, 5. Au nom de Jésus, recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Voici ce que Dieu est en train de me parler. Pendant ce temps, la main de Dieu est en train de circuler dans l'assemblée. Dieu me dit ceci. Ce que ta famille a dit est faux.
Je répète. Ce que ta famille a dit sur toi est faux. Ce n'est pas encore fini. Oh. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Ce que les hommes ont dit sur toi, c'est faux. Seule la parole et la prophétie de Dieu est vraie dans ta vie. Tu vas monter. Dieu va restaurer ta maison. L'envoûtement ne peut pas demeurer éternellement. Cette personne qui a envoûté tes enfants, ton mari, ta femme, il n'en a pas fini. Dieu aujourd'hui fait étendre sa main dans ta famille. Ce n'est pas fini. Et ces paroles sont accompagnées par la puissance de Dieu. Ces méchantes paroles de ta belle famille, ces méchantes paroles des hommes, ces mensonges, elles sont mensongères. Dieu va t'honorer. Dieu va t'honorer. Ces faux jugements sur ton cas, c'est qu'on a cherché à te faire croire. C'est faux. C'est faux. Amen. Tu porteras tes propres enfants. Dans ton sein là, tu porteras des enfants. Oh, wow. La main de Dieu est enseignée, mes amis. La main de Dieu est enseignée. Maman, je te vois avec un cœur très meurtri. Ne filmez pas le visage, s'il vous plaît. Ne filmez pas le visage. Dieu me fait voir une amertume dans ton cœur. Et c'est lié au fruit de tes entrailles. Tu te sens abandonné par tes enfants. Tes propres enfants. Tu te sens abandonné. Et tu pleures. Hier à 2 heures. Hier à 2 heures. Je te vois avec une blouse d'une couleur jaunâtre. Excusez-moi, maman, je vais le dire pour fortifier ta foi. Est-ce qu'il faut que je le dise vraiment? Non, c'est pas important. Bon, Dieu me montre ça, je vais quand même vous le dire. Une blouse jaunâtre. Blouse jaune. Et à l'intérieur, vous aviez quelque chose de noir. On a qui sous-vêtement est noir. Lobby na 2 heures. Ozaki yomoko na 2 heures. Petang ozo loba. Dieu me dit de te dire, à partir de maintenant, tu peux commencer à louer l'Éternel et bénir tes enfants. Loue l'Éternel et bénis tes enfants. Loue l'Éternel et bénis tes enfants. Loue l'Éternel et bénis tes enfants. Parce que le Dieu des cieux se décide de briser cet envoûtement-là. Papa Nangai a se décidé à bouka envoûtement wana. Oko vivre na kimia na bana na yo. Amen. Oko buka mbuma ya pasi na yo. Kubuka mbuma ya pasi na yo. Buka mbuma ya pasi na yo. Maman Yombo, s'il vous plaît, tenez cette sœur-là au bas-ventre. Celle-ci, oui. Hein. Yo. Le moi. Toka. Dans le bidon. Toka. Bima. Toka. Kwa jina la Yesu. Na kombo na Yesu. Je m'adresse à toi. Nazokolobela yo. Dis, c'est un autre. Je dis, sors. Bima. Sors. Bima. Toka. Dis, nasema toka. Dis, toka. Wende.
Wende. Dis. Dis. Esili. Esili. Nasema wende. 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 Kwa jina la Yesu. Na kombo la Yesu. Katika jina la Yesu. Na kombo la Yesu. Katika jina la Yesu. Na kombo la Yesu. C'est fini. Esili. C'est fini. Esili. Je vois dans mon esprit. Merci Seigneur Jésus. Je vois des beaux bébés. Des beaux bébés. Et Dieu me dit, cette soirée, Dieu l'a tracée sous le signe des bénédictions. Il y a des gens qui ont perdu certaines choses. Il y a des gens dont le monde a diagnostiqué que vous ne pouvez pas avoir cela. Et le Seigneur me dit de vous dire, c'est un mensonge. Je dis bien, c'est un mensonge. Seule sa parole est vraie. Et aujourd'hui, Dieu l'a fait dans votre vie. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Et ceux qui ont la maîtrise de leur corps, ceux qui ont la maîtrise de leur corps, ceux qui sont en train de prier, restez pour prier. Demain, s'il vous plaît, faites un effort pour être à temps. Et je donnerai la parole au pasteur à 19h juste. Non, 18h juste. Amen, amen. Amen. Comme ça, on aura assez de temps pour la parole et pour la prière. Plusieurs choses que Dieu me partage là maintenant. Je comprends vraiment que c'est une grâce que Dieu a prédestinée pour nous. Aidez le protocole, aidez la maman s'il vous plaît. Rapidement. Et à la fin, il faut que vous puissiez me l'amener. Maman, c'est fini, Dieu l'a fait. Bien, papa, vous voyez, c'est là où bien aimé dans le Seigneur, marcher avec Dieu, c'est merveilleux. Et je disais à un homme de Dieu, voilà, j'étais d'ailleurs avec le pasteur Mathieu. On parlait, on était dans son hôtel, lui et moi, et il y a 3-4 jours, avec maman pasteur qui était là, très tard, à 23h ou minuit, on parlait sur les prophéties. Et je disais à cet homme de Dieu, dont je préfère taire le nom, et on parlait sur les prophéties, qu'il disait vraiment, nous aimerions qu'il y ait un type de prophète par qui Dieu révèle les pensées de cœur. Et nous bénissons Dieu pour cela. Parce que c'est que Dieu a révélé sur cette maman, il est impossible par l'intelligence humaine que vous puissiez capter cela si l'Esprit de Dieu ne vous ouvre pas les yeux. Amen. Et c'est à ça que sert la prophétie. C'est pour consoler le cœur, amener la paix et restaurer les vies. Plus rien ne sera comme avant dans la vie de cette femme. Amen. Plus rien. Et je vous assure que Dieu, maman, vous fait entrer dans une saison de célébration. Vous avez beaucoup pleuré. Beaucoup. Et le temps de pleurs est fini. Non, c'est fini. C'est fini. Et j'ai aimé ce que le pasteur Mathieu a dit et ce que le pasteur Marcelo aussi a dit. Quand nous parlions, ils ont dit vraiment, nous bénissons Dieu pour de telles grâces et nous prions que Dieu vous préserve encore. Et bien aimé, quand Dieu nous envoie un homme comme celui-ci, c'est parce que Dieu a un dessein avec nous. Amen. Oui, oui. On a beaucoup cafouillé quand il est arrivé ici. On était à plusieurs églises. Mais que Dieu bénisse aussi pasteur Mathieu pour la sensibilité à l'esprit. Il a dit non, j'avais prié, Dieu m'a conduit à la nouvelle vague et je vais donner mon séminaire seulement à la nouvelle vague.
Et les jours où il clôture avec nous, il prend son vol directement avec sa femme. Amen. Hein? Dieu soit loué. Et comme je vous le disais depuis le dimanche, de telles grâces, c'est des grâces. Moi, je n'aime pas les hommes qui se disent serviteurs de Dieu, qui se mettent dans l'œuvre de Dieu pour les biens matériels. Amen, amen. Et ça, c'est vraiment un homme qui aime le Seigneur. Il a payé son billet seul avec sa femme et leurs enfants. Il paye leur hôtel seul. Ils font tout seuls. Amen, amen. Oui, oui. Et de tels serviteurs de Dieu, c'est des serviteurs que Dieu recherche. Amen, amen. Des gens qui ne se mettent pas dans le ministère pour les biens matériels, mais qui sont là parce qu'ils ont vraiment un appel authentique. Amen, amen. Amen. Et c'est de telles grâces dans la vie de qui il faut savoir s'investir et aussi sceller. Amen, amen. Je veux que nous puissions nous accaparer spirituellement de toutes les paroles que Dieu a libérées ce soir. Prends une offrande qui touche ton cœur. Prends une offrande qui touche ton cœur. Tu viendras avec ton offrande, tu le déposes sur l'autel ici. Et tu vas libérer une parole sur ton offrande. Amen, amen. Quel puissant message. Quel puissant message. Message, parole ligne. Malam, on n'a pas quoi l'élo. Avancez rapidement, avancez. Vous déposez sur l'autel et vous libérez une parole. Prenez une offrande qui touche votre cœur. Lorsque vous la déposez, vous libérez une parole sur votre offrande. Dieu vous bénisse, maman. Soyez bénis. Que Dieu se souvienne de vous. Que le ciel s'ouvre sur votre vie. Que le ciel s'ouvre. Maman, soyez bénis. Maman, s'il vous plaît, venez par ordre. Attendez, Yakana. Ordre. Voilà. Zela oyo avandi liboso na yo azongi ndesiko oyo avance paix, s'il vous plaît. Soyez bénis maman, soyez bénis papa. Soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis maman, soyez bénis. Soyez bénis maman, que Dieu se souvienne de vous. Soyez bénis, maman, soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Dieu se souvient de vous. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Soyez bénis, mes amis. Soyez bénis. Amen, amen. Amen. Gloire à Jésus. Dieu soit loué. Alors nous sommes à la fin de notre culte. Nous voudrions accueillir ceux qui sont là pour la première fois. S'il vous plaît, levez-vous. Et nous allons vous accueillir. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut encourager notre bien-aimé par les acclamations? Encourager les bien-aimés, encouragez-les. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Voilà. Merci beaucoup. Alors, les amis, les musiciens, vous allez me laisser juste votre place là. Oui, cette rangée là. Les amis, allez-y, asseyez-vous juste là. Avancez s'il vous plaît. Avancez. Bofanda. Non, là c'est suffisant. Juste là. Voilà. Que Dieu vous bénisse. À la fin, vous allez juste attendre là. Et il y a une équipe qui va s'entretenir avec vous avant de vous libérer. Amen, amen. Vous êtes mes invités spéciaux pour demain. Papa a bengismino lobby pour na tout sambela les choses. Vous avez invité un spécial lobby. Ngamongo na bengismino spécialement. Na ko sepela tozala elongo to silisa séminaire oyo elongo. Amen, amen. Zambe apambola bino. Amen, amen. OK.
Demain, nous continuons. Par la grâce de Dieu, le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Beaucoup, alors beaucoup. J'ai vraiment eu la chair des poules quand les pasteurs parlaient de la vision que Dieu lui a donnée. Vraiment, je confirme cela. Amen, amen, je confirme cela. Il y a même une servante de Dieu hier qui revenait de quelque part. Alors, ça fait des années qu'elle me cherchait. Dieu n'avait pas permis qu'on se voie. Mais hier, j'avais mon téléphone à la main, je faisais des recherches bibliques et mon téléphone a sonné. Généralement, je ne prends pas des appels à ces heures-là, mais j'ai eu la conviction de prendre. Elle m'a dit, oui, c'est telle personne, vous cherchez. Et c'était 2 heures avant que je vienne ici. Je lui ai dit d'attendre. Elle a attendu. Quand je l'ai reçu, c'était pendant que les pasteurs arrivaient, Papa Sergio. Voilà, j'ai même appelé les pasteurs et Papa Serge, parce que les choses que cette servante de Dieu disait au même moment, les pasteurs a confirmé le même message que Dieu lui donnait hier. Amen, amen. Et j'ai compris vraiment que par la grâce de Dieu, c'est une saison où Dieu s'est décidé de faire grâce à la nouvelle vague de l'évangile. Amen, amen. Maman Sephora, tenez les frères à vos côtés là. Oui, oui. Les frères à côté, papa. Vous, ça va? Oui, ça va? C'est la première fois. Première fois. Mais pourquoi vous allez quitter? Zamba Pambola. Na comprendre. Bisous, tu as la manière où ça va tomber. Dieu est bon. Hein? Dieu me dit de te dire que retiens ceci, Dieu va te sauver. Bon, je vais te parler à huis clos, ok? Mais vraiment, ce message était comme une prophétie, ok? Vous savez, comme le pasteur l'a dit aujourd'hui, quand tu sens que ceux qui sont censés te tenir par la main semblent te lâcher, c'est que Dieu ne veut pas qu'un homme puisse se glorifier de ce que Dieu fera dans ta vie. Vous comprenez, mon frère? J'ai vu, tout à l'heure, j'ai regardé ma fille, Maman Sephora, et j'entendais Dieu me dire vous concernant. C'est pourquoi j'ai cru même que c'est lui qui vous a invité. Mais je préfère ne pas vous le dire publiquement. Demain, il ne faut pas manquer, ok? Ne manquez pas. Et je crois que par la grâce de Dieu, il y aura des choses qui touchent à votre vie que le Seigneur vous dira demain, ok? Dieu vous bénisse abondamment. Et sachez que Dieu vous a envoyé ici pour un objectif, parce qu'il y a des choses qu'il doit faire avec vous, mais il fallait un travail spirituel profond pour que cela puisse s'accomplir dans ta vie. Mais sachez une chose, tes nuits de prière, tes sacrifices ne sont pas vaines. Amen. Et ça pas m'battre. Je te vois en train de prier dans l'ingala. Et moi, je suis côté, mais mon pense aux bêta. Chimakinda wani, Zambi wani. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Jésus est merveilleux. Mais ne m'oublie pas. Hein, mon cher? Mbale bosoya, non? Kobosa na ngaite. Tango bosa na ngana za footballeur te, na businessman te, et là on est beaucoup ça ngo. Nzamba lobby na transmettre pe ko kisami. Aussi ba dollar. Aussi ba pena ba dollar et belé. Attends ba prière frère oyo, parce que oui, il faut prier comme lui, je vous dis. Azo sambe la pena. A osa ngana ba dollar. Oui. J'entends ça. En fait, je suis dans la vision. On peut se dire pour ça parce qu'en fait, ma prière, elle était ma bombe. Zambi wani, ma dollar. Oh Seigneur, Jésus est bon, mes amis. Mais restez attachés à Dieu. Vraiment, restez attachés à Dieu. Mon ami, Dieu va vraiment vous bénir. Dieu va, en fait, pour vous, Dieu s'est décidé que lui seul soit celui à qui la gloire reviendra. Je vous dirai certaines choses peut-être à huis clos ou demain. Que Dieu soit loué. Amen, amen. Alors, nous sommes à la fin. Nous passons aux offrandes de fonctionnement de l'œuvre de Dieu. Ça passera devant vous. Prenez une offrande qui touche votre cœur, déposé dans les paniers pour le fonctionnement de l'œuvre de Dieu. Et au même moment, nous nous levons pour la clôture, s'il vous plaît. J'ai envie
es l'agneau. Tu règnes pour... Que le ciel s'ouvre sur vous au nom de Jésus. Amen. Les amis, ceux qui ont l'air dîmes, action de grâce, avancez vers moi, j'ai prié pour vous. Engagement pour les chaises. Il y a ceux qui continuent aussi à apporter les prémices. Avancez s'il vous plaît, je vais prier pour vous. Disons merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Bénissons son nom. Prions s'il vous plaît. Élevé parmi son peuple. Vaillant héros. Le ciel s'ouvre sur toi. Que Dieu vous bénisse et qui bénisse vos vies et vos maisons. Que l'Éternel étende sa bonne main sur vos vies. Que Dieu protège les fruits de vos entrailles et les futurs fruits de vos entrailles. Que sur votre chemin de retour, que le Seigneur vous garde et vous préserve. Que dans les dossiers que vous avez, que l'Éternel est l'avocat suprême, le juge par excellence, intervienne et vous donne un miracle au nom de Jésus. Miracle au nom de Jésus. Soyez féconds, féconds spirituellement, fécond matériellement, fécond financièrement, fécond professionnellement. Je refuse la stagnation dans vos vies. Personne en ces lieux, je dis bien personne, ne restera au même niveau. Je dis bien personne dans cette église ne restera au même niveau. Que Dieu passe par des voies surnaturelles pour vous amener à la prochaine étape de votre vie. Que vous puissiez vivre une évolution. Je dis que vous puissiez vivre une évolution sur tous les plans et dans tous les domaines. Allez dans la paix du Seigneur. Demain, ne venez pas seul. Invitez au moins une personne. Et retrouvons-nous ici à partir de 17h. Que Dieu vous bénisse.